Bonsoir, c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu hier jeudi à la Cité de l'Union africaine une délégation du panel des facilitateurs de l'Union africaine. Les échanges ont porté sur les efforts diplomatiques en cours pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et le renforcement de la stabilité dans la région de Grand Lac. Commentaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé au cours d'une audience ce jeudi 29 janvier à la Cité de l'Union africaine avec la délégation du panel des facilitateurs de l'Union africaine. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des démarches diplomatiques engagées pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et la consolidation de la stabilité dans la région du Grand Lac. Les échanges ont principalement porté sur les différentes initiatives visant à instaurer une paix durable et vérifiable, en particulier dans l'est de la RDC, une zone toujours confrontée à des défis sécuritaires majeurs. Le chef de l'État congolais a salué l'engagement des facilitateurs africains et a réaffirmé la volonté de son pays de respecter les engagements pris dans le processus de paix en cours. Félix Tshisekedi a par ailleurs souligné l'importance d'une coopération régionale renforcée et d'une coordination étroite entre les acteurs impliqués afin d'aboutir à des solutions concrètes et pérennes capables de garantir la sécurité des populations et la stabilité de l'ensemble de la région. La délégation a été composée de plusieurs personnalités africaines de haut niveau, notamment M. Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Mme Sahle-Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie, Dr Mukongesi Eric Abeswe Masisi, ancien président du Botswana, Mme Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, M. Akoli Koku Johnson, ministre délégué togolais, représentant les médiateurs Fogg Nassibé, ainsi que l'ambassadeur Akok Manyout Mandout, représentant la Commission de l'Union africaine. Cette audience témoigne de la poursuite des efforts diplomatiques visant à favoriser une paix durable en RDC et à renforcer la sécurité collective dans la région du Grand Lac. Une rencontre bilatérale de haut niveau s'est tenue hier jeudi 29 janvier à Kinshasa entre la République démocratique du Congo et la République des Zambie, présidée par le ministre congolais des infrastructures et travaux publics John Bonzalunda. Cette réunion vise l'harmonisation et la gestion concertée des infrastructures routières concernées reliées les deux pays, conformément à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi et Aikende Chilema. Il est ici de ses propos. C'est pour moi un grand honneur d'ouvrir ces travaux à l'occasion de la réunion bilatérale tenue ce jeudi 29 janvier 2026, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour les échanges entre la partie congolaise et la partie zambienne au sujet des infrastructures routières concédées. Je voudrais présenter nos salutations les plus chaleureuses à la délégation zambienne que nous accueillons avec acclamation. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et à son Excellence M. Hakainde Hichilema, président de la République zambienne, pour leur sens élevé de diplomatie et de collaboration, socle d'une fraternité et d'une amitié entre nos deux pays. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements aux concessionnaires qui ont la charge de conduire des projets routiers entre la République démocratique du Congo et la Zambie. C'est ce qui explique la réunion bilatérale qui se tient ce jour. Depuis 2011, des projets de concessions routières sont développés unilatéralement ou conjointement entre la République démocratique du Congo. Cependant, pour maximiser les bénéfices et les avantages découlant de ces projets structurants, une harmonisation dans la gestion est essentielle, notamment dans l'élaboration des plannings de travaux, la mise en place d'un cadre conjoint d'évaluation et d'exécution des projets afin de trouver des solutions aux difficultés rencontrées. Je suis convaincu que ces assises serviront de levier pour améliorer notre collaboration et tirer le maximum de bénéfices de ces projets au profit de nos populations. Mesdames et messieurs, que notre expertise et notre dévouement pendant cette rencontre résultent sur des actions concrètes et tangibles
que vive la République sœur de la Zambie, que vive la République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, le secteur de Bapere, un territoire des Lubero, retrouve progressivement son rythme de vie après 3 jours de paralysie. Le mouvement des grèves observé par les différentes couches sociales a été levé à l'issue d'une mission de terrain conduite par les autorités politiques et administratives et a abouti à la désignation d'un chef du secteur intérimaire. Les activités socio-économiques ont aussitôt repris. Suivez ici les propos de l'administrateur des Lubero. Trouble et dans mes compétences, minarisatia intérimaire attendant gouvernement aux provinces à dire. Alors, je vous rassure que intérimaire tout à moitié. Ça intérimaire. En attendant, intérimaire à Tabakia, comme Mikanda tout est indiqué pour que ça soit officiel. Et puis tout à miatia un intérimaire apa en attendant que va pouvoir avoir des solutions du Yamake. Parce que vraiment, je vous assure, vous commencez maï, monsieur Kidoko Koufin, Yenu, comme ça, watu kwa hivyo ngaraje kitu la kule mimi natafuta mai, mama inakuwa sana kuchobo kwenda tafuta chobo juu ya kunywa mai. Sasa bien, hatuwezi kala hivi. Naomba kwa mafuta wote niko hapa, mtie mai ndani ya feri yenu, comme ça kesho watu waendelee kazi. Sa comme d'habitude. Tuile meneza kuomba kwa sai, asante kwa kunisikia kama. Mungu anibariki. Retour sur les affrontements d'hier, jeudi 29 janvier, dans la chaîne de Mitumba, au Sud Kivu. Les troupes Twirwaneho alliées à l'F-123 ont fait face aux forces armées de la RDC, appuyées par les Wazalons, provoquant une paralysie des activités économiques dans plusieurs villages de territoire des Fizi et des Mwenga. Les détails dans cet élément. Jeudi 29 janvier 2026, de violents affrontements ont éclaté entre les combattants Twirwaneho alliés à l'AFC-M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les miliciens Wazalendo dans plusieurs villages situés dans le territoire de Fizi et Mwenga. D'après plusieurs sources locales, les forces en présence maintiennent globalement leurs positions respectives, bien que certains mouvements aient été observés sur les terrains. Des échanges de tirs ont été signalés dès les premières heures de la matinée à l'ouest des Bikobo-Kobo, selon des témoignages recueillis auprès de la société civile de la région, confirmant la poursuite des hostilités. Par ailleurs, à Mukera, dans le groupement des Basimukuma Sud, secteur de Mutambala, plusieurs jeunes auraient été forcés par des combattants à acheminer des munitions vers les zones de haute altitude, indiquent les sources de la radio Maendeleo. Cette dégradation de la situation sécuritaire a fortement impacté la vie socio-économique. Deux activités commerciales ainsi que l'exploitation minière artisanale ont été largement suspendues, plongeant la population locale dans l'incertitude et la peur. À ce jour, aucune autorité militaire ou civile n'a communiqué officiellement sur les bilans humains ou matériels de ces affrontements, tandis que les civils continuent de subir les conséquences directes de cette instabilité persistante. Un incident grave s'est produit sur le site minier de Mbove Mining d'Aléo Katanga. Un élément des FARDC a affecté à la garde de l'entreprise a ouvert le feu sur les agents de sécurité, faisant un mort et 5 blessés par balle. Le drame survenu il y a 3 jours a conduit le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba, à se rendre sur place où des mesures ont été prises pour la préservation des victimes. Reportage. Des murs marqués par des projectiles et des traces de sang encore visibles au sol. Le site minier de Kambove Mining porte les stigmates d'un mardi de vive tension. Selon les explications recueillies sur place, un élément des FARDC affecté à la garde a brusquement tourné son arme, tenant en respect ses propres collègues ainsi que les services de sécurité et de gardiennage. Ceux qui ont vécu ces heures d'angoisse décrivent une scène d'une rare intensité. Nani munduki na ezawa ezawapi amike problème ezali ayebsinga ke munduki na pesa nga munduki na yo na ebisi so faire de ce monsieur na biki tata problème ezali ayebsinga ke ngape na habité na monika ninga zo senga mundu munduki mbala moko akei à rapidité asale ko la osolo na moninga bo ayimisi chargé ko bimisi chargé mbala moko Azeb sanga que moi le qu'on a aussi la bâche
allait à bête coup de balle moko. Intervenir pour lui intercaler. Alors, celui qui était en colère, il a tiré des balles au pied de son militaire, donc de son ami là. Son ami a déposé son arme par terre et le soldat qui était en colère, il a pris au moins le chargeur de l'autre qui a déposé par terre. Il a pris, donc il a totalement... Ah, oui, il avait 3, puis c'est celui de son ami là, il a totalement moins 3. Alors nous quand on a vu ça, donc on a voulu maintenant entrer dans les îles pour qu'on puisse fermer la barrière. La grande barrière était ouverte. Alors quand le GI qui était à l'intérieur, il a vu ça, il a fermé la grande barrière, il nous a laissé la petite barrière. En nous faufilant de la petite barrière là, c'est là où on a réussi des coups de fil. Quand il a tiré en face. Donc la première balle m'a touché, ici. Deuxième balle a touché à mon chef. Troisième balle m'a touché ici. Face à la gravité de ces faits, le gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a dépêché sur les lieux son ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibatambo. Accompagné des membres du Conseil provincial de sécurité, le ministre a procédé à une inspection minutieuse des lieux avant de tenir une séance de travail avec la direction de l'entreprise. Au cours de ces échanges, il a été acté que l'entreprise Kambov Mining assure la prise en charge totale des soins médicaux de tous les travailleurs blessés. Devant la presse, l'autorité a livré le bilan de cette mission. Jusque-là, le bilan, est mort. Donc le militaire lui-même, l'acteur principal, qui est décédé. Il y a d'autres personnes, 5 fois, qui étaient touchées par balle. Et nous allons visiter tout de suite là, après avoir quitté ici. Nous allons le visiter partout là où ils sont. Le ministre s'est ensuite rendu au chevet des victimes internées dans 2 différents centres de santé de Kambov pour s'assurer du suivi des soins, supervisant notamment l'évacuation d'un cas critique vers Lubumbashi pour une assistance médicale approfondie. Notons qu'en marge de cette mission et sur le chemin des retours, la vigilance a payé. Le ministre a intercepté un minibus transportant frauduleusement des cathodes de cuivre. Sur ordre de l'autorité, le véhicule a été consigné et acheminé à Lubumbashi pour l'ouverture d'une enquête judiciaire. De la sécurité des personnes à la protection de nos ressources, l'exécutif provincial réaffirme. À Ituri, la réserve armée de la défense mise sur le dialogue pour ramener la paix. En mission de sensibilisation à Mwengaïedi, dans les territoires d'Irumu et de Mambasa, le lieutenant-colonel Emmanuel Libandi a échangé avec la population, le leader communautaire, les confessions religieuses et même les éléments de groupes armés, prenant la parole plutôt que les armes pour faire taire durablement les violences. Reportage Rachid Kouda. En mission de sensibilisation dans les territoires d'Irumu et de Mambasa, le lieutenant-colonel Emmanuel Libandi, coordonnateur provincial de la réserve armée de la défense RAD à Ituri, a conduit une série d'activités à Mwanga, à une dizaine de kilomètres de Bunia, avant de se rendre à Yedi, dans les territoires de Mambasa. Cette démarche s'inscrit dans l'approche non militaire prônée par les autorités provinciales dans le cadre de pacification durable de l'Ituri devant la population locale, des leaders communautaires, des confessions religieuses et même des éléments de groupes armés. Le coordonnateur de la RAD a insisté sur l'importance de la sensibilisation et du dialogue parallèlement aux opérations militaires, une approche placée sous l'autorité du gouverneur militaire de l'Ituri. Le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama est mené en collaboration avec la 32e région militaire ainsi que les églises de l'Ituri. La mission qu'on nous a confiée, il y a la sensibilisation qui prime, c'est-à-dire dans les 2 approches, il y a l'approche militaire et il y a l'approche non militaire. À Mwanga, justement, c'était comme la mission s'était ordonnée par les commandants 32e région militaire. C'était la 3e opération. L'image de Mwanga dans le passé, c'était très très mal. C'est ça aussi, je salue de loin les chefs des groupes armés, Hérode, parce que lui-même, il était au courant de ça. Il avait dit que non, vous pouvez aussi venir dans les contrées là où se trouvent mes éléments de FPIC. Au cours de cette rencontre,
Les miliciens FPIC ont été directement sensibilisés sur la nécessité d'abandonner la violence et de rejoindre les mécanismes légaux mis en place par l'État, notamment la RAD, présenté comme un cadre citoyen de défense et de protection de la patrie. Le lieutenant-colonel Ibandi a également lancé un appel particulier aux élites intellectuelles de la province. Selon lui, la pacification de l'Ituri ne peut réussir sans l'implication active des professeurs d'université, des intellectuels, des licences et autres cadres, souvent absents des dynamiques communautaires des pays. Est-ce que vous laissez la RAD entre les mains des groupes armés? Moi, quand je les accueille, vous commencez à me condamner. Mais je vous appelle des sorciers. Vous êtes des sorciers. Vous ne voulez pas que les gens puissent adhérer à la RAD. Je dois rester seul. Non. Maintenant, comme les gens là qui sont acceptés de passer par PDDRC pour faire leur désarmement, leur démobilisation, je l'accueille. Ce sont des civils. Maintenant, qui vont maintenant commander ces gens-là? Vous les licenciés, vous les étudiants, vous les professeurs, venez adhérer à la RAD. Cette mission de Mwanga et Yedi s'inscrit dans la continuité des actions de dédicace spirituelle et de sensibilisation initiées à travers les 5 territoires de l'Ituri après plus de 3 décennies de conflits armés, un pari assuré par la RAD, convaincre par la parole, la foi et l'engagement citoyen afin de tourner définitivement la page des violences. En mission d'itinérance des contrôles aux frontières, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a lancé un message ferme aux agresseurs. Elle a réaffirmé que sous le règne du président Félix-Antoine Tshisekedi, aucun centimètre du territoire congolais ne serait cédé. Reportage. Aucun centimètre de la superficie de la République démocratique du Congo ne sera récupéré par un autre État sous le règne du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Debout, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, veille sur la concrétisation de cet engagement du gouvernement de la République à travers sa mission d'itinérance, de contrôle et d'inspection amorcée sur toutes les frontières du territoire national à partir du Congo central avant l'étape du Grand Bandundu et Grand Kassai où elle a prolongé jusqu'aux bornes de Kamako et Kandianji. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, prévient les agresseurs du pays de Lumumba. Nous sommes en itinérance. La sécurité de notre pays est entre nos propres mains. Vos mains, nos mains, les mains de tous les Congolais et toutes les Congolaises. Et la sécurité commence par la cohésion nationale et la vigilance. Nous devons tous être en alerte parce que le pays est agressé. Nous sommes agressés dans toutes nos frontières, à plusieurs niveaux. À l'Est, c'est la guerre. Ailleurs sont les infiltrations que nous devons tous ouvrir les yeux pour que nous puissions nous-mêmes prendre notre sécurité entre nos propres mains. Voilà pourquoi nous sommes en itinérance. À partir de Tshikapa, Eugénie Tshilakamba mobilise ses compatriotes pour une résilience face à la guerre d'agression rwandaise. Le Congo ne tombera jamais à tête conclue. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas surtout de liker, commenter, partager toujours ces actualités. À tous et à toutes, à très bientôt.